Toujours pas? Si. Bonjour, ça commence bien. Je suis très heureux d'être avec vous. C'était magnifique cette louange et je pense qu'on va continuer dans le même élan de louange et de regarder à notre Dieu, à qui il est ce matin. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu parle. Et même une nouvelle encore plus importante, c'est que Dieu veut te parler, Dieu veut me parler, Dieu veut nous parler. Et c'est aussi ce que je nous souhaite à l'aube de cette nouvelle année, de l'année 2024 qui va commencer, que nous puissions entendre la voix du Seigneur chaque jour, que nous puissions marcher avec lui, que nous puissions être à son écoute. Et du coup, on peut peut-être se poser cette question, mais comment Dieu va-t-il me parler? Comment est-ce qu'il veut me parler? Alors je suis sûr qu'il y a plein de réponses si je demandais à chacun ici, plein de bonnes réponses certainement, et dans la salle peut-être certains diront Dieu veut nous parler à travers tout ce qu'il a créé. Et c'est vrai qu'on le voit à travers sa création, il nous parle à travers sa création. Peut-être certains diront Dieu veut nous parler par la Bible. Nous les chrétiens, nous nommons la parole de Dieu. Et oui, c'est le moyen par excellence par lequel il veut nous parler, effectivement. Peut-être certains répondront, mais par l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai aussi, Dieu nous parle par l'Esprit qu'il a mis en nous. Peut-être certains ajouteront que Dieu nous parle au travers des circonstances de notre vie. C'est vrai également. Ou bien encore à travers les autres croyants. Quel privilège d'être autant de frères et sœurs et de pouvoir bénéficier de ce que les uns et les autres ont appris de la vie avec le Seigneur. Donc Dieu nous parle à travers tout cela. Et peut-être que certains ici n'ont jamais entendu vraiment la voix de Dieu et aimeraient tellement, ils sont là peut-être parce qu'ils ont soif, peut-être que vous êtes là parce que vous aimeriez savoir comment Dieu peut vous parler. Et ce matin, nous allons aborder une manière dont Dieu veut nous parler que je n'ai pas citée, mais qui reste centrale et qui est bien sûr liée à toutes les autres manières dont je viens de parler. Est-ce que quelqu'un peut deviner de quelle manière encore absolument centrale Dieu veut nous parler? J'attends des réponses. La prière, par des songes. Oui, c'est pas central, mais c'est possible. Dieu nous parle aussi par des songes. Par sa parole, on l'a déjà dit. Par des révélations. Ah. Plus central que ça, mes amis, plus central que ça. Je crois que Manu a la réponse, mais bon, c'est un peu le pasteur principal de l'Église. Par la création, j'ai déjà dit, désolé, ça faisait déjà partie des choses que j'ai mentionnées. Par Jésus, a dit Manu, par son Fils. Eh oui. Alors, on ne pense pas forcément à cette réponse. Nous allons lire ensemble Hébreux 1, 1 à 3. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, merci, c'est pas terrible mon image là, à la droite du Dieu majestueux. Amen. Hébreux 1, 1 à 3, et nous allons voir 2 points par lesquels Dieu nous parle à travers son Fils. Et le premier point, c'est que Jésus, c'est la parole des derniers temps. La parole pour les derniers temps. Alors on vient de le lire. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Alors il faut juste éclaircir un petit point concernant la question de ce qu'on appelle les derniers temps. Parce que nous, les chrétiens évangéliques, quand on parle des derniers temps, on est très excités, c'est normal, on attend le retour de Jésus. Quand on parle des derniers temps, on pense souvent aux derniers mois, aux dernières années avant le retour de Jésus. Sauf que celui qui a écrit ce texte l'a écrit au 1er siècle. Donc ça fait déjà 2000 ans. Et dans la Bible, la question des derniers temps, ça se passe en fait entre la première venue de Jésus et son retour. Donc quand on parle des derniers temps dans la Bible, c'est plutôt la dernière étape du plan de Dieu.
celle où il a commencé à inaugurer son royaume par la venue de son Fils, et ça se terminera avec son retour. Voilà, ça c'était, avant d'aller plus loin, la première chose à clarifier. La deuxième, c'est, il a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Alors les prophètes, c'est qui? Les prophètes, c'est simplement des porte-paroles de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a choisis, donc on connaît dans l'Ancien Testament, pour parler de sa part, pour expliquer qui il est, pour expliquer ce qu'il attend de ses enfants, de son peuple. Donc par exemple, on a Moïse, David, Jérémie, Ésaïe et bien d'autres. Tous les écrits de l'Ancien Testament ont été écrits finalement par ce qu'on pourrait appeler des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel était leur message? Ils ont raconté ce que Dieu a fait, par exemple en délivrant le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ils ont transmis qui était Dieu et ce qu'il attendait des hommes. Et puis, ils ont fréquemment rappelé la loi de Dieu et appelé le peuple à la respecter. Ils ont souvent appelé le peuple à revenir à Dieu parce qu'en fait, le peuple s'éloignait constamment de Dieu. Ils ont également averti le peuple des sanctions qui les attendaient en cas de persistance dans leur idolâtrie, dans leur faute. Et entre autres, une des sanctions, c'était l'exil, qu'ils soient envoyés loin de leur pays. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Le peuple a désobéi encore et Dieu les a envoyés en exil. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Les prophètes ont également transmis qu'il y aurait une période de restauration où le peuple allait revenir de l'exil. Et ils ont transmis des promesses qui allaient même bien plus loin que ça. Ils ont parlé d'une ère de paix où viendrait le Messie, un roi qui allait établir la justice, qui allait sauver son peuple. Et donc tout cela nous amène finalement à ce qui est écrit là. Il nous a parlé dans les derniers jours par son Fils. Effectivement, Dieu nous parle par le Fils parce qu'il est l'accomplissement de tout ce qui était prédit, annoncé, promis dans l'Ancien Testament. Alors pour bien comprendre un petit peu ce qui est écrit là, j'aimerais faire une comparaison avec ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire la relation entre des parents et leurs enfants. Et peut-être plus précisément, on parlera d'ados aujourd'hui. Alors en général, quand on dit qu'on a expliqué plein de fois quelque chose à notre enfant ou à notre ado, qu'on a essayé de toutes les manières, mais qu'il n'y a rien à faire, il n'entend pas, et que maintenant on va en arriver à la manière forte, en général, quand on dit ça, on ne parle pas de quelque chose de positif. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que là, ça va taper dur. Donc imaginons que par exemple, vous avez un ado à la maison qui ne rentre jamais à l'heure, voire qui commence à découcher, et puis quand il est dehors, vous l'appelez, il ne répond pas. Et puis, vous ne savez pas avec qui il est, où il est, ce qu'il fait, et ça devient vraiment compliqué. Et vous avez beau lui expliquer, par toutes les manières, vous avez argumenté, vous lui avez expliqué les dangers qu'il y avait dehors, vous lui avez expliqué que vous vous inquiétez pour lui, vous continuez à le nourrir, à lui manifester votre amour, etc., mais rien n'y change. C'est peut-être le cas de certains. Désolé si c'est le cas de certains. En tout cas, dans mon métier d'éducateur que j'ai exercé avant, j'en ai connu des situations comme ça, avec des jeunes où la situation s'aggravait de plus en plus, et les parents ou le parent qui était présent avait beau faire tout ce qu'il pouvait, rien ne s'améliorait. Et donc, au bout d'un moment, vous êtes obligé de punir, vous mettez des sanctions, et des sanctions de plus en plus sévères, mais parfois, malheureusement, il n'y a rien à faire, rien ne semble fonctionner. Quel que soit le langage utilisé, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui va rester ensuite? Ensuite, cet ado va être confronté à ce qui se passe dehors, à la loi du dehors. Et peut-être que c'est ça qui va finir par le rattraper. Ou alors, il va rencontrer des problèmes avec des personnes en dehors, ou peut-être même, malheureusement, avec la police au final. Et cette situation, c'est exactement la situation que Dieu a vécue avec ses enfants. Et quand je dis ses enfants, je parle du peuple d'Israël, mais je parle aussi de chacun de nous. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Israélites. Et tout l'Ancien Testament nous montre que malgré tous les avertissements que Dieu a donnés, malgré toutes ces preuves d'amour qu'il a envoyées à son peuple, malgré sa fidélité, malgré tout ce qu'il a fait, et son désir ardent de bénir ses enfants, qu'ont fait ses enfants, ils n'ont cessé de se détourner de lui continuellement, constamment.
Alors que va faire Dieu? Alors certes, il a puni son peuple à maintes reprises, et il l'a averti pendant des années et des années. Dieu est très patient avant d'en arriver à ses jugements, avant que la sanction ne tombe. Mais c'est vrai qu'elle a fini par tomber, notamment avec l'exil dont je parlais tout à l'heure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et ensuite, Dieu va passer à la manière forte. Mais pas la manière dont on pense, nous, humainement parlant. Au lieu de détruire une humanité rebelle qui le rejette massivement, et c'est le cas, il faut se le rappeler, à la base de chacun d'entre nous, Dieu décide de tout donner, de déverser tout son amour, et en même temps de montrer sa justice, en venant régler notre problème en personne, à travers son Fils. C'est un peu comme si votre ado finit par être arrêté pour une sombre histoire, peut-être même un crime ou que sais-je, et qu'il va écoper d'une peine d'emprisonnement, ou bien dans certains pays, même la peine de mort. Et puis, au moment de l'audience, vous demandez à prendre sa place. Voilà comment Dieu nous parle à travers son Fils, après avoir maintes fois parlé à travers les prophètes. À travers son Fils, il nous dit encore une fois à chacun de nous, je t'aime. Et je t'aime tellement que je prends tes fautes sur moi pour subir la sanction qu'elles méritent. Tu es acquitté, tu es libéré, justice est faite. Et je crois, mes amis, que l'amour et la justice, c'est ce dont nos cœurs aspirent. Nous avons tellement soif d'amour et de justice. Et Dieu l'a montré très concrètement à travers la mort de Jésus sur la croix, pour payer le prix de tes fautes et des miennes. Jésus, il est écrit au verset 3, on va reprendre ça, a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés en mourant à la croix, justement parce qu'il a démontré là son amour, mais aussi sa justice. Il fallait bien que nos péchés, que quelqu'un paye pour nos péchés. Et si ce n'est pas nous, c'est Jésus qui l'a fait. C'était sa mission principale, enlever tout ce qui nous séparait de Dieu et nous permettre d'être réconciliés avec lui. Voilà la parole ultime du Père pour les derniers temps dans lesquels nous sommes, cette dernière étape de son plan pour l'humanité. Alors ce matin, la question c'est quelle va être notre réponse à ce message que Dieu nous envoie et nous adresse encore une fois à travers son Fils. Il a parlé dans les derniers temps, mais il continue à parler et à transmettre ce message. Dieu t'attend et il te veut ardemment avec lui. Alors approche-toi de lui, reviens à lui, accepte son amour pour toi et son pardon pour tes fautes. Et si tu es déjà à lui, et nous sommes beaucoup ici à être déjà à Jésus, je nous invite à considérer tout à nouveau l'amour de Dieu pour nous, afin de nous maintenir, comme on l'a lu tout à l'heure dans Jean 15, de demeurer dans cet amour et de le manifester toujours davantage autour de nous. Alors on va continuer dans un deuxième point, à continuer à regarder à Jésus, qui est cette parole des derniers temps. Peut-être que quelqu'un se demande ici, mais en quoi Jésus est-il vraiment fiable? Parce qu'on entend beaucoup de choses pour arranger nos vies dans ce monde. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, il y a beaucoup de paroles dans ce monde. Pourquoi celle de Jésus serait la parole pour les derniers temps, celle qui peut vraiment nous sauver? Et je prie que ce qu'on va voir maintenant nous aide à mettre davantage notre confiance en lui et à l'écouter lui au-dessus de toutes les autres voix qui s'élèvent dans le monde. Jésus est la parole fiable et appropriée. Alors en quoi est-il fiable? On va relire le verset 2. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. On voit ici que Jésus est présent, et on l'a chanté. Il est présent et agissant à la fois dès le début, présentement, puisqu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, comme nous le dit le verset 3, et jusqu'à la fin, puisqu'il est héritier de toutes choses. Et premièrement, il a créé le monde, il a créé l'univers. Jésus n'est pas n'importe qui.
Et celui qui a créé l'univers, cet univers dont on ne connaît même pas la fin, est aussi celui qui t'a créé et qui m'a créé. Il est la parole par laquelle tu as été créé. Et je crois que cela aussi répond à l'aspiration la plus profonde de nos êtres, qui est de savoir d'où nous venons, de comprendre d'où nous venons, et de réaliser que nous sommes désirés, on l'a chanté aussi, nous sommes désirés bien avant même que nous soyons nés, par celui qui est amour, non seulement qui est amour, mais qui en plus tient le monde dans ses mains. Donc il est capable de tenir aussi ta vie dans ses mains, il la tient dans ses mains. Et Jésus est également l'héritier de toutes choses. Alors qu'est-ce que cela veut dire? De quoi Jésus hérite? Jésus va hériter de toutes choses. Dieu a un plan. Et ce plan, mes amis, Éphésiens 1, verset 10, nous le dit, c'est de réunir à la fin toutes choses en Christ, en Jésus, sous sa domination, toutes choses qui lui seront soumises, pour que son règne de paix et de justice s'étende à tous. Que tout lui appartienne, et à la fin, il y aura le renouvellement de toutes choses. Le mal aura disparu. Nous avons la promesse d'un renouvellement complet de la terre, du ciel et de nos personnes. Voilà le glorieux héritage de Jésus, mais ce n'est pas tout. Nous aussi, nous pouvons, si nous avons mis notre confiance en Jésus, nous allons également hériter avec lui de toutes choses. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors c'est vrai que nous ne voyons pas encore que tout lui a été soumis, parce que le mal continue de faire ses effets, mais il nous en a fait la promesse. Et sa parole est fiable parce qu'il est le commencement et la fin. Et je crois que cela répond à une deuxième aspiration de nos cœurs. Nous avons besoin de comprendre d'où nous venons, mais nous avons aussi besoin de savoir où nous allons, de comprendre où nous allons. Et te confier en Jésus, se confier en Jésus donne un véritable sens à notre vie. D'abord, nous sommes désirés avant même de venir au monde. Et ensuite, nous ne sommes pas un pion isolé dans ce monde. Un pion qui apprend des choses, qui travaille. C'est vrai que nous vivons des belles choses, nous profitons de cette vie, peut-être pendant 80, 90 ans, peut-être plus pour certains. Mais nous traversons aussi des galères, des épreuves douloureuses. Et puis du coup, tout s'arrêterait là, sans autre but. Mes amis, non, il y a un plan divin derrière nos vies, un plan qui nous dépasse, mais que Dieu nous révèle à travers la personne de Jésus. Il y a un but, il y a une destinée éternelle. Et cela nous donne une parfaite sécurité et une espérance vivante extraordinaire. C'est-à-dire l'assurance qu'il y a plus que ce que nous voyons ici, qu'il y a plus que ce que nous vivons sur cette terre, mais qu'il y a vraiment un avenir éternel merveilleux dans la gloire de notre Sauveur et Seigneur. Et la Bible nous rappelle constamment cela pour nous permettre de prendre de la hauteur, justement par rapport aux difficultés que nous rencontrons et traversons dans cette vie. Mais peut-être que ce que je suis en train de raconter là n'est pas ton expérience. Peut-être qu'en ce moment, pour plusieurs raisons, tu as du mal à voir ces choses, à te les approprier. Et j'aimerais juste témoigner du fait que dans ma propre vie, j'ai constaté combien Dieu était en mesure de s'adapter aux situations que nous vivions. Selon l'âge, selon le degré de maturité, selon nos circonstances, Jésus a toujours le même message, mais il sait comment parler à chacun de nous. Et pour ma part, j'ai décelé un peu 4 étapes dans ma propre vie et de la manière dont Dieu s'est adressé à moi. Quand j'étais jeune, la question de l'éternité dont on vient de parler, ça ne me parlait pas trop. Parce que j'étais jeune et que j'avais l'impression d'avoir toute la vie devant moi. Donc j'avais déjà reçu Christ, je savais que j'avais la vie éternelle. Mais la question de l'éternité passée ou future, ça me dépassait. À ce moment-là, Jésus mettait davantage l'accent que je puisse m'attacher à lui et non aux choses de ce monde. Je pense que c'est une question importante à tout âge, mais notamment quand on est jeune. Ensuite, arrivé jeune adulte, j'ai traversé une période très sombre pendant plusieurs années et je ne comprenais pas tellement ce qui m'arrivait, c'était compliqué. À ce moment-là, j'avais davantage besoin de sécurité dans ma relation avec Dieu. Et Jésus, dans sa douceur, ne m'a pas chargé de fardeaux supplémentaires. Mais j'étais submergé par des émotions négatives et j'avais vraiment besoin
qu'il me sécurise. Et dans ces moments-là, il m'a rappelé son amour, l'amour dont on a parlé. Il m'a fait redécouvrir son amour inconditionnel, ce qui m'a permis peu à peu de sortir de cet état de déprime et d'angoisse qui m'accablait. Après cela, le Seigneur a davantage mis le doigt sur des mauvaises tendances qui étaient tapies au fond de mon cœur, que j'avais développées sans vraiment m'en rendre compte. Alors pas le genre de faute très visible, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler des idoles du cœur. Voilà comment il a travaillé en troisième point. Et puis quatrièmement, je dirais ces 10 dernières années, je ne sais pas, je n'ai pas compté, il m'a ensuite peu à peu ouvert davantage les yeux sur les réalités glorieuses dont on vient de parler, et notamment ma destinée éternelle, cette espérance vivante. Voilà, je suis plus autant attaché aux choses de ce monde, mais j'aspire vraiment à la patrie céleste. Et ça, le Seigneur m'a permis de me l'approprier progressivement, mais c'est venu après. Je vous dis tout ça, c'est pas une règle, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pour dire que Dieu est en mesure de parler à chacun de nous d'une manière différente. Même si le message reste le même, ce message, c'est qu'il veut qu'on croie en lui, qu'on ait la vie éternelle, qu'on abandonne nos fautes et qu'on le suive. Mais Dieu sait comment parler à chacun. Et c'est ce même Jésus que nous voyons dans les évangiles. Il s'adresse à chacun différemment selon son besoin. Et il sait comment faire grandir chacun de nous dans la foi. Il amène les choses avec amour, avec douceur, avec patience. Mais parfois aussi de manière plus forte quand cela est nécessaire. Et dans tout cela, Jésus reflète le cœur du Père pour nous. Et on va relire juste le verset 3. Je vais le lire là parce que je verrai mieux. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Voir Jésus, c'est voir le Père, voir sa gloire et sa personne. Et nous avons Jean 1, 18 qui nous dit cela également. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. En quoi voyons-nous la gloire de Dieu dans la personne de Jésus, quand celui-ci a marché sur cette terre ? J'ai noté plusieurs points, mais les premiers qui rejoignent ce dont je vous ai témoigné, c'est déjà qu'on voit à travers Jésus son amour extraordinaire pour les pécheurs que nous sommes, c'est-à-dire des personnes qui, au fond de nous, n'avons pas envie de l'autorité du Seigneur dans nos vies. Nous avons envie de vivre indépendamment du Seigneur. En cela, nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous aime tant malgré cela. Ensuite, on voit la gloire de Dieu dans son immense compassion par rapport à nos souffrances et nos faiblesses. Et quand on lit les évangiles, on se rend compte combien de fois c'est écrit que Jésus est ému de compassion quand il voit les gens sans berger, quand il voit les gens dans leur maladie, dans leur faiblesse, dans leur souffrance. Parfois, quand Jésus est venu pointer des choses dans mon cœur qui devaient changer, peut-être certains pensent que la religion chrétienne est culpabilisante, mais c'est tout le contraire en fait. C'est vrai que nos péchés nous font ressentir une culpabilité, mais Jésus, quand il s'approche de nous avec amour et compassion, c'est justement pour nous libérer de cette culpabilité et de la honte qui peut nous étreindre. Comment est-ce qu'on voit encore la gloire de Dieu en Jésus ? Bien sûr, dans les miracles que Jésus a opérés et dans l'autorité de son enseignement. Mais au plus haut point, nous voyons la gloire de Dieu en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, à travers lesquels Dieu nous montre au plus haut point, on l'a dit tout à l'heure, son amour, mais à la fois sa justice, mais aussi sa toute-puissance à travers la résurrection et encore bien d'autres aspects de sa personne. Et je crois qu'au cours de cette année, je nous souhaite que nous puissions davantage regarder à Jésus pour découvrir davantage Dieu et voir de plus en plus profondément les différents aspects et de la personne de Dieu, de sa gloire. Et pour ça, je ne peux que nous encourager à lire, par exemple, un évangile qui nous montre vraiment au plus près comment était Jésus. Mais on peut aussi lire évidemment tout le Nouveau Testament
Et nous pouvons même chercher la personne de Jésus dans l'Ancien Testament, parce que c'est le but quand nous lisons l'Ancien Testament, de pouvoir découvrir déjà des aspects qui étaient en prémisse dans l'Ancien Testament, qui montraient qui allait être Jésus. Et l'Ancien Testament nous fait bien sûr comprendre à quel point nous avons besoin d'un Sauveur, à quel point nous avons besoin de Jésus. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Mettons-nous donc au bénéfice de cette parole. Et alors que nous allons la méditer, demandons à Dieu dans la prière de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions être toujours davantage émerveillés, éblouis en voyant qui est Jésus et que nous soyons transformés à son image de plus en plus. Oui, Jésus est vraiment la parole fiable et la parole appropriée pour tous nos besoins. Et j'aimerais pour conclure, pour nous encourager à venir à Dieu tel que nous sommes, j'aimerais vous lire les 2 versets qui suivent et que j'aime énormément, qui m'ont beaucoup encouragé dans ma vie. Hébreux 4, 15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Ah, là aussi, ça va être compliqué. Excusez-moi. Approchons-nous donc du trône. Je vais relire tout. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et c'est ce que j'aimerais vraiment nous souhaiter, que nous puissions goûter cela, que nous puissions vraiment nous approcher du trône du Dieu de grâce, parce que nous avons un grand prêtre, Jésus, qui compatit avec chacune de nos faiblesses, avec chacun de nos manquements. Que cela ne nous éloigne pas de Dieu, mais au contraire que nous puissions avoir l'assurance de venir à lui, malgré cela. Et pour cela, je dirais que la seule condition, c'est que nous venions à lui tel que nous sommes, que nous abandonnions nos suffisances, que nous abandonnions nos faiblesses, nos incapacités, nos fautes, et que nous reconnaissions que nous avons besoin de lui, de son pardon, de son secours et de sa grâce. Et je crois qu'il n'y a rien de plus doux, rien de plus merveilleux que de connaître ainsi Jésus, de connaître Dieu d'une manière si intime dans toutes nos situations. Amen.